L'œil d'Horus était également le symbole de l'école des mystères, un emblème visible sur tous les murs des temples égyptiens. Un symbole évoque la signification de la forme, de l'action qu'il représente. Il transmet une idée avec simplicité, au-delà des mots. Son sens peut être compris des milliers d'années après avoir été dessiné. Les yeux permettent de sentir le soleil, l'origine de la vie. Ils réagissent à la perception de sa lumière et à la vision des couleurs. Ils communiquent au cerveau l'intensité et la force du feu. Les yeux sont les terminaisons nerveuses qui perçoivent la volonté divine, l'intensité de la lumière, la force de Dieu, que les Égyptiens nommaient Phi. La force par laquelle l'esprit se concentre dans la matière fait place à l'univers, à l'expérimentation de la conscience. Ce sont les seuls nerfs qui atteignent la surface du corps et que l'on peut voir en action. Ils parcourent des sphères pleines de liquide blanc cristallin. Les yeux sont un symbole de dualité. L'œil gauche, solaire, est sensible à ce qui est négatif. L'œil droit, lunaire, est sensible à ce qui est positif et constructif. Ils croisent leurs informations afin de retranscrire la bonne image mentale de l'espace. Ils symbolisent l'expérimentation de la conscience dans un univers de contraste, expérimentation qui lui permet de trouver la vérité par comparaison entre des éléments opposés. Ils réagissent à la lumière active du soleil et produisent la vraie lumière de l'esprit, la lumière de l'énergie vitale, une lumière invisible qui rend possible l'intelligence et la compréhension du monde. Les oiseaux évoquent l'action de voler, la libération des contraintes matérielles. Le faucon est l'oiseau qui voit le mieux. Le faucon Horus représente l'esprit qui a achevé son apprentissage dans les limites de la vie mortelle. Il comprend alors les vérités de l'univers, car il les a expérimentées dans de nombreuses vies, et il s'élève au-delà des limites matérielles, hors du temps et de l'espace. L'œil d'Horus est la conscience immortelle qui sait tout, qui voit tout. Il peut voler bien au-dessus de tout ce qui existe, ou porter son attention sur le moindre détail. Bien évidemment, les prêtres, dans leur sagesse, se voyaient comme des observateurs et des guides dans le processus d'élévation vers la lumière. C'est pourquoi leur symbole était l'œil d'Horus, l'œil qui voit tout. Depuis les temples, les prêtres de l'œil d'Horus conduisaient le peuple vers l'élévation spirituelle, dans la paix et l'harmonie, révélant la vérité sur Dieu, sur l'univers et sur le processus d'évolution de la conscience humaine. Protégé de l'extérieur par de hauts murs, chaque temple formait un ensemble architectural imposant dans lequel vivaient des milliers de personnes, des hommes et des femmes car il n'y avait pas de différence de sexe. Ils consacraient au moins 21 années de leur vie à leur apprentissage et à leur formation pour devenir prêtres ou prêtresses. Leur parcours d'apprentissage se déroulait dans différents temples où ils restaient durant de longues années, recevaient les enseignements correspondant à leur niveau, puis ils passaient leurs examens pour accéder au niveau supérieur dans un autre temple de la vallée du Nil. Chaque temple était une bibliothèque vivante, spécialisée dans un domaine particulier. Dans chacun d'eux, on professait des leçons différentes sur l'univers ou sur le sens de l'existence. Chacune de ces disciplines possédait en elle-même un élément sacré qui donnait un sens à la création du monde.
Les 7 premières années d'enseignement correspondaient au niveau élémentaire, durant lequel les élèves étudiaient les lois générales de l'univers et apprenaient à utiliser les centres d'énergie inférieurs du corps. Des temples comme celui de Komombo étaient dédiés à la compréhension de la nécessité de la dualité et de la polarisation universelle, afin que l'esprit puisse établir des comparaisons entre des fins opposées et trouver ainsi la vérité. On y apprenait notamment que la peur de l'échec peut être maîtrisée et que chaque vie est suffisante pour connaître ce qu'il y a lieu de connaître dans cette vie-là. Il possédait les outils pour éveiller la peur de la mort, apprendre à la contrôler et comprendre que la mort n'est qu'un pas vers une autre expérience d'apprentissage. Dans des tunnels remplis d'eau et de crocodiles, à de hautes altitudes, dans des enclos grouillants de serpents, les disciples devaient prouver leur détermination. On leur enseignait à dépasser leur peur de l'abandon, leurs instincts agressifs et défensifs. On leur montrait l'existence de réflexes mentaux inconscients pour leur apprendre à contrôler ces réactions automatiques. Dans le temple de Luxor, à Thébas, on transmettait le savoir du fonctionnement du corps connu à l'époque et on apprenait à le dissocier de la conscience pour qu'elle ne s'identifie pas à lui. Le temple tout entier ressemblait à un organisme humain. Chaque salle représentait un organe. Sur les murs étaient inscrites des informations concernant ses fonctions principales, les bienfaits qu'il apportait à l'organisme et ses relations avec les autres organes. Dans ces salles, on pratiquait des exercices de mouvement et de concentration afin de diriger son esprit vers chaque organe, jusqu'à ce que le corps atteigne un état de conscience qui lui permette de devenir un parfait instrument de la volonté. La plupart des temples des prêtresses de Nephthys et d'Isis étaient réservés à l'enseignement des perceptions sensorielles, des émotions et des désirs charnels du corps, afin de les différencier des émotions, intuitions et inspirations supérieures. Les élèves apprenaient à maîtriser les passions et les sentiments charnels grâce au pouvoir de l'esprit, à élever leur conscience et leurs vibrations vitales, à canaliser l'énergie de leurs esprits vers des aspirations plus hautes, à éveiller leur créativité. Beaucoup de temples, comme celui d'Hathor à Dendera, étaient dédiés aux sciences, à l'astronomie, à l'astrologie et aux mathématiques. Depuis le toit du temple d'Hathor, on pouvait observer les cieux pour comprendre les différentes énergies libérées par chaque constellation et les effets qu'elles produisent. Les Égyptiens suivaient scrupuleusement les mouvements des étoiles, vérifiaient la durée de l'année solaire, la date exacte de la crue du Nil, le moment